Bon, avec cette histoire de coronavirus, on est un peu tous dans la merde. On n'a plus accès aux salles de sport. Alors, comment faire? Comment faire si tu t'entraînais en salle de muscu et que tu veux t'entraîner au poids de corps mais t'as aucune notion des exercices que tu peux faire? Bah ça tombe bien, tu me connais depuis super longtemps, je mixe poids de corps et musculation en salle et les exercices, je les connais par cœur. Donc dans cette vidéo, on va faire une petite vidéo dans laquelle je vais te présenter tous les exercices au poids de corps qui vont t'aider à remplacer ceux que tu faisais en salle de musculation. Et quand je dis qui vont t'aider à remplacer, c'est pas les bêtes pompes, les bêtes dips qu'on te propose dans toutes les vidéos de poids de corps, mais c'est vraiment les exercices qui vont appliquer le plus de tension possible sur tes pectoraux. Et en plus, comme j'ai toujours eu un très gros point faible pectoraux, je peux t'assurer que les bons exercices qui marchent, je les connais. Comme d'hab, je vous fais une fiche d'entraînement et je vous la mets sur Instagram, ça sera super pratique pour s'entraîner au poids de corps. Bref, vidéo assez rapide et assez simple. Pour l'instant, j'ai prévu de faire ça que pour les pectoraux. Mais si vous voulez que je vous fasse un épisode par muscle, pas de souci, je peux le faire. Dites-moi dans les commentaires quel muscle vous voulez apprendre absolument à travailler au poids de corps. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. XO! Pour commencer cette vidéo, le petit rappel anatomique était obligatoire. Alors je rappelle que j'ai fait la vidéo anatomie sur les pectoraux de Broly. Foncez la voir pour comprendre le choix des exercices, c'est super important. Alors, pour résumer tout ce qui avait été dans cette vidéo, c'est simple. Les pectoraux, c'est plusieurs faisceaux. Plusieurs faisceaux qui ont un point d'insertion commun. Donc c'est un point sur l'humérus, plus ou moins ici. Et à partir de là, ces faisceaux prennent différentes trajectoires. C'est comme ça que tu as le haut de pec, le milieu de pec, le bas de pec, et etc. Donc ça c'est simple à comprendre. Pour travailler les différentes parties de tes pectoraux, ce que tu dois faire, c'est rejoindre ces différents points d'insertion. Par exemple, si tu veux travailler ton haut de pec, bah t'as juste à rejoindre cette partie de l'humérus à ton début de clavicule. Pour travailler le milieu, cette fois tu dois rejoindre le sternum, et pour travailler le bas, tu dois rejoindre les côtes. Applique cette direction et ce mouvement à une bonne tension, et tu peux être sûr de travailler ton muscle. Que ça soit avec des haltères ou au poids de corps. Du coup voilà, c'est à partir de là qu'on peut simplement remplacer les exercices qu'on fait en musculation en salle par des exercices au poids de corps. Il faut juste savoir comment appliquer la tension à tes pectoraux. Et ça c'est assez dur au poids de corps, c'est pour moi le muscle le plus dur à travailler au poids de corps parce que les triceps et les épaules prennent beaucoup le dessus. Enfin bref, j'arrête de te faire chier avec ça, je vais te balancer les exercices sans tortiller, je sais que c'est ça que tu veux. Tout d'abord les plus simples, tout ce qui est mouvement développé. Alors, pour remplacer le développé couché, barre, ce que tu as à faire, c'est des pompes, tout simplement. Fais des pompes prises bien écartées pour travailler un maximum les pectoraux. Plus tu vas avoir tendance à rapprocher les bras, plus c'est les triceps qui vont prendre, parce qu'ils vont avoir beaucoup plus d'amplitude. Et plus tu vas avoir tendance à rentrer les coudes, plus tu vas mettre l'avant de l'épaule dans une position forte. Et ça, c'est ce qu'on veut pas, surtout pas moi. Alors, le problème des pompes basiques, c'est que contrairement au développé couché, t'es limité par ton poids de corps. Et ça, c'est la grosse différence entre le poids de corps et la musculation en sol. Comment faire pour ajouter plus de tension sur ce mouvement ? Première variante, tu peux rajouter un élastique. Donc si tu rajoutes un élastique, il faut savoir que c'est la fin du mouvement qui va devenir plus difficile. Ensuite, variante suivante, tu peux passer aux pompes en archet. Donc tu fais en sorte de mettre un maximum de tension, un maximum de poids sur un seul de tes bras. Et pour finir, si c'est encore trop facile, tu peux essayer les pompes en archet, mais cette fois avec un élastique. Après ça, il te reste les pompes à un bras, mais je pense que c'est beaucoup moins intéressant pour le travail des pectoraux en tout cas. Pompe à un bras, ça va surtout être du travail de triceps. Et ça, peu importe l'angle que tu fais, les pompes à un bras, c'est toujours un mouvement un peu éclaté, un peu dangereux, donc je ne conseille pas. Si tu viens de la musculation en salle, je te conseille de limiter au maximum aux pompes archées avec élastique. Donc t'as juste à monter la résistance de l'élastique si t'as trop facile. Si vous voulez des élastiques pas chers, je vous conseille d'aller sur MyProtein. Avec mon code de réduction MANGA, vous pouvez avoir jusqu'à moins 43% de réduction. Donc foncez, le lien est dans la description. On peut poursuivre assez logiquement avec le développé incliné barre. La logique est exactement la même. Tu peux faire des pompes pieds surélevés. Et là, c'est un peu plus intéressant parce que tu transfères un peu plus de poids sur tes bras. Si t'as trop facile, même chose, tu peux faire la variante avec élastique. Et ensuite, même principe, tu peux essayer les pompes archées inclinées, que ça soit avec élastique ou sans. Le développé décliné barre. Là, on arrive à ma variante préférée. Ici, l'objectif est de travailler le bas de pec, la partie la plus forte de tes pectoraux. Et le développé décliné, surtout pour les gens comme moi, avec une morphologie éclatée et vraiment une grosse difficulté pour prendre des pecs, le développé décliné est parfait. Alors comment le remplacer? On peut le remplacer avec des dips, mais des dips sur une seule barre. Prends une prise un minimum écartée et tu verras que ton poids de corps suffit déjà très bien pour bien travailler tes pecs. Même principe, si tu veux rendre le mouvement plus difficile, rajoute un élastique. Alors c'est un peu galère, donc je vous conseille de passer à la variante suivante. La variante suivante qui est le dips arché. Le dips presque à un bras, on va appeler ça comme ça. Ici l'idée est de transférer un maximum de poids sur un seul bras. Et honnêtement, là la tension est incroyable. C'est limite ça devrait être ton exo de base. Si tu as l'habitude de travailler en split, je te conseille de commencer par les dips à un bras. Travaille un maximum les dips à un bras, contrôle bien la descente, et si ça devient trop facile, là tu peux passer aux dips à un bras avec élastique.
Pour moi, cet exercice est le meilleur pour travailler les pecs au poids de corps. Exercice suivant, le développé couché mais cette fois aux haltères. Largement plus intéressant que le développé couché barre, en tout cas pour moi, parce que tu profites du mouvement d'adduction au niveau des pecs. Alors comment reproduire ça au poids de corps, ce qui est super dur? Pour reproduire ça au poids de corps, tu peux utiliser des anneaux. Ça demande un investissement, c'est chiant, mais si tu as l'occasion d'avoir des anneaux, c'est franchement une tuerie. Donc, sers-toi d'un support pour être à hauteur des anneaux, ou sers-toi d'un pote qui va t'aider à te surélever, et fais tes pompes en te concentrant bien sur le mouvement d'adduction. Si c'est trop facile, même chose, rajoute un élastique, donc ça va rendre difficile. Et ce principe va de même pour le développé incliné aux haltères. Cette fois, tu as juste à descendre un peu plus bas les anneaux ou à monter légèrement plus haut tes pieds. Exercice exactement identique. Tu te concentres sur l'adduction au niveau des pecs. Ces deux exercices sont assez chiants à mettre en place, mais une fois que tu es dedans, je peux t'assurer que tu travailles super bien tes pecs. C'est parfait pour les gens qui ont du mal à recruter leurs pecs au poids de corps. Ça, c'était mon problème, et si j'avais eu ça plus tôt, franchement, ça aurait été une dinguerie. Et pour finir, le dernier exercice à remplacer, c'est tout simplement l'écarté à la poulie. C'est un mouvement essentiel pour le travail des pecs, et malheureusement, le seul outil que tu peux utiliser, c'est l'élastique. T'attaches ton élastique en fonction de la hauteur que tu veux. Donc par exemple, si tu veux faire du travail de haut de pec, tu mets l'élastique plus bas et tu fais en sorte de travailler que la fin du mouvement. Très important parce que l'élastique, en fonction des différents points d'étirement, a une résistance beaucoup trop variable. Donc ce que tu vas chercher, c'est d'aller au maximum du mouvement, garder un peu la tension, relâcher légèrement et repartir. Ici, ton but est de concentrer sur les pecs. Si tu cherches à aller plus loin, de 1, tu perds la résistance de l'élastique, mais de 2, tu vas engager et le biceps et l'avant d'épaule. Donc ce que tu vas chercher, c'est vraiment à dépasser ton centre, à garder la contraction, à légèrement relâcher et à repartir. Et pour le bas de pec, c'est exactement la même chose. Tu vas mettre l'élastique plus haut et tu vas faire ce même travail. Honnêtement, le travail élastique est vraiment galère. Et si t'es pas concentré, tu vas faire de la merde. Donc j'ai deux conseils pour toi. Le premier, c'est tout simplement garder la tension, donc ne relâche jamais complètement ton bras. Et le deuxième, c'est baisse ton épaule et resserre ton omoplate. Applique ces deux conseils, fais de longues séries et tu verras que ça sera super utile. Enfin voilà, comme je l'ai dit, comme d'hab, la fiche d'entraînement sera disponible sur Instagram. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et tout le blabla. Et en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!